Ça, c'est Donald Trump, le 23 septembre, à la tribune des Nations Unies. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne doute de rien. The Nobel Peace Prize. Je m'appelle Florian Louis, je suis spécialiste des États-Unis, et pour le Libé des historiens, je vous explique comment Donald Trump essaye de berner le jury du Nobel de la paix. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors oui, c'est vrai, certaines des personnalités qui ont le droit de soumettre des noms au jury du Nobel de la paix ont proposé le nom de Donald Trump. Mais la vérité, c'est que cette idée, elle est très loin de faire l'unanimité. Pour prétendre au prix, Donald Trump soutient ceci. In a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. En vérité, il s'agit plutôt de simples cessez-le-feu qui ont gelé plutôt que résolu les conflits en question. Et surtout, Donald Trump n'est pas parvenu à apporter une solution sur les 2 conflits sur lesquels il était le plus attendu. En Ukraine, alors qu'il avait promis de faire la paix en moins de 24 heures, la guerre est toujours en cours. À Gaza, son plan de paix doit encore passer l'épreuve de la réalité. Et ces maigres réalisations en matière de paix sont contrebalancées par des actes de guerre à l'encontre de l'Iran, des Houthis. Si on ajoute à cela les menaces d'annexer le Groenland, le Panama, potentiellement par la force, vous comprenez pourquoi la prétention de Donald Trump à mériter le prix Nobel de la paix semble quelque peu téméraire. En fait, Trump donne la désastreuse impression d'être plus intéressé par le Nobel que par la paix. Il en découle une diplomatie brouillonne, plus soucieuse de quantité que de qualité. Des paix nombreuses, mais à obsolescence programmée. Les paix trumpiennes sont le plus souvent des ersatz de paix. Elles semblent destinées à berner les jurys du Nobel, bien plus qu'à changer réellement la donne sur le terrain. Vous pourrez retrouver mon analyse complète dans le Libé des historiennes et des historiens, 32 pages d'analyse de l'actualité, intégralement rédigées par une trentaine d'historiennes et d'historiens, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois.